Ce n'est pas seulement de ta faute, alors relâche la pression, respire et pose-toi un moment. En fait, le problème avec le fait de se détester, c'est que t'as pas l'impression de te détester, t'as l'impression de te discipliner. T'as l'impression d'être meilleur, de t'entraîner, d'être dur avec toi-même. Mais tu réalises pas que qu'importe à quel point tu es dur avec toi, ça n'affectera jamais tes résultats. Et moi, pendant des années et des années, j'ai continué de me rabaisser chaque jour en me disant, faut que tu perdes du poids, faut que tu deviens meilleur, faut que tu continues de t'entraîner, faut que tu deviennes plus fort. Mais tu réalises pas que tu es juste en train de te détruire. Quand tu passes ton temps à te détester et tu n'apprends pas à t'aimer, alors tu construis ta discipline sur un château de sable. Il est simple à détruire et pourtant à l'extérieur il a l'air grand. Apprends à arrêter de te détester. Qu'importe ce qui s'est passé avant, qu'importe les actions que tu as fait avant, il faut que tu apprennes à prendre un nouveau départ à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Parce que si tu continues de te blâmer toute ta vie pour des choses qui sont déjà passées et surtout auxquelles tu ne peux rien changer, alors tu vas rester bloqué exactement au même endroit toute ta vie en pensant grandir. Mais avant de passer à autre chose, il va falloir que tu te soignes. Et se soigner, c'est pas juste se dire c'est bon, je suis passé à autre chose, c'est de pouvoir en parler. Parce que tant que tu peux pas en parler, tant que tu peux pas en parler à quelqu'un ou parler de ce sujet sans te sentir mal, sans te sentir trop triste, alors t'es pas encore soigné. Pour moi, c'était ma perte de poids. C'était dans mes années de collège où j'avais pris beaucoup de poids parce que j'aimais beaucoup manger. Et j'ai commencé à développer des insécurités en rapport avec ça. Et quand j'ai réalisé ça, moi, je me suis dit que, bon, le moment où je perdrai du poids, il n'y aura plus de soucis. Donc j'ai perdu mon poids. Et un jour, sur une photo de famille, ma soeur m'avait renvoyé, enfin, elle avait renvoyé une photo de moi quand j'étais petit ou quand j'étais gros. Et la vidéo, elle m'a juste. La photo, je sais plus si c'était une vidéo ou une photo, mais elle m'a juste tapé, genre fort. Je me suis dit, ah ouais, c'était moi. Et en fait, le problème, c'est que ça m'a rappelé tout. Tout ce que j'avais avant, les sentiments que je ressentais, les problèmes que j'avais. Et je me suis dit, en fait, vu que je m'étais promis de jamais retourner à cet endroit-là, j'avais honte. J'avais une certaine honte du fait d'être même passé par là. Et du coup, pendant longtemps, pendant des années, je rejetais cette face de moi où j'ai eu ma phase où j'étais gros. Et j'arrivais pas à l'accepter. Et quand tu grandis, ou quand tu prends le temps de te soigner, tu comprends qu'en fait, le problème, ce n'est pas que j'étais gros, c'est que j'avais honte de mon propre parcours. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de mon propre parcours. Mais quand je regardais un autre angle, d'une nouvelle perspective, je me suis dit, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce que j'ai fait. Il n'y a rien d'être. Il y a rien à avoir honte. C'est vraiment bravo. Alors toi, qui regardes cette vidéo, bravo à toi. Si tu es encore dans ta phase, si tu penses même à changer, c'est déjà un premier pas. Penser, c'est le premier pas. Maintenant, il va falloir juste que tu continues. Parce que c'est simple de dire arrête de détester et après je te dirai de passer à autre chose. Mais c'est pas aussi simple que ça. Il faut que tu t'en sépares, il faut que tu t'en éloignes, il faut que tu l'apprennes à l'accepter. Et quand tu l'acceptes enfin, tu peux enfin partir. Parce que imagine que tu es attaché à une corde et que tu la serres tellement fort qu'elle te bloque en fait. Et c'est ça qu'on réalise pas, c'est que lorsque tu agrippes une corde avec toute ta force, en essayant de la tenir le plus fort possible, tout en voulant partir plus loin, tu réalises que le moment où tu peux vraiment partir, c'est lorsque tu la lâches. Quand tu n'as plus rien en main, qu'il n'y a plus cette pression, qu'il n'y a plus ces angoisses, tu peux enfin partir. Et c'est ça qu'il te faut. Éloigne-toi, lâche prise et va chasser tes rêves. Lâche prise. Soigne-toi. Parce que tu réalises pas, mais le fait juste de tenir cette corde, elle t'attache, elle t'emprisonne. Et quand tu réalises que c'est juste cette simple, pardon, la simple action de tenir la corde, c'est ça qui t'empêche d'avancer, tu le réalises pas à partir du moment où tu te dis, et si je lâchais? Mais ça fait peur de lâcher. C'est ça qui est dur parce que tu as l'impression que si tu lâches cette pression, si tu lâches cette corde, alors tout va s'écrouler, tout va tomber, tout ce que tu as construit. Et tu réalises qu'en fait, c'était faux. T'as grippé un boulet juste.
Mais quand tu le lâches, tu peux enfin partir. Tu peux enfin avancer. Alors oui, ça peut faire peur. Ça peut être dur. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu apprennes à lâcher prise. C'est ta seule façon d'arrêter de te détester. C'est la seule façon que tu puisses faire pour enfin être libre et arrêter d'être bloqué dans ce cycle infernal où tu restes bloqué dans ta tête chaque jour, chaque jour, chaque jour, en essayant de fuir ton passé, en essayant de fuir qui tu étais. Accepte qui tu étais, c'est passé maintenant. Mais ça ne veut pas dire qu'importe qui tu étais avant, tu as le choix de devenir quelqu'un de différent la journée d'après. Qu'importe ce que tu as fait. Alors continue d'avancer, continue de travailler et continue de t'aimer. Parce que qu'importe ce que tu fais dans ta vie, si tu fais le choix de passer à autre chose, si tu fais le choix d'accepter et de passer à autre chose, les autres n'ont rien à dire. Les autres n'ont pas leur mot à mettre dans ton bocal, c'est toi et toi-même. Alors, lâche prise et arrête de te détester. Faites attention à vous, merci de m'avoir écouté.